Nous sommes dans la commune de Kaloum, au centre administratif de la République de Guinée. Ici, chacun s'active pour vaquer à ses occupations. La pêche étant l'activité principale des premiers habitants de cette presqu'île, nous nous sommes rendus alors au port de pêche de Boulbinet. Là, nous rencontrons le vice-président du comité de développement du débarcadère qui nous parle du changement qu'il y a eu au niveau de ce port depuis sa création. Grâce au projet japonais, il y a eu des investisseurs sur ce port-là. Regardez, il y avait une étage ici à un seul dalle, là où occupe l'administration générale de la pêche. Et encore, vous avez les hangars de fumage, vous avez les hangars de vente de poissons frais et vous avez les salles de pré-traitement ici. En position d'attente pour récupérer leurs poissons, ces femmes mareyeuses exposent les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Nous souffrons énormément, nous les femmes. L'État doit nous aider. Aujourd'hui, le prix du poisson est très cher. Comment est-ce que nous nourrissons nos enfants? Chaque matin, on vient nous asseoir devant ce port. Nous souffrons, il n'y a pas d'argent ni rien. Le poisson est très cher. Qu'ils nous aident, nous les femmes. Nous souffrons, aidez-nous. Rencontrée sous ce hangar de fumage du poisson, cette dame qui a vécu dans le régime de feu Ahmed Sékou Touré nous parle des mutations intervenues sur la chaîne de travail, mais aussi des difficultés auxquelles elles sont confrontées. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu aucun changement. Rien n'a changé. Pendant l'époque de Sékou Touré, le poisson n'était pas cher. On partait à Kankan pour revendre. Mais aujourd'hui, on souffre beaucoup. On ne parle même plus d'aller à Kankan. De ces lieux, nous partons au marché Batomba, dans le quartier Almamia pour s'enquérir des réalités. Là également, le constat reste le même. Des femmes à bout de souffle, entre les odeurs nauséabondes et la cherté des produits, expriment leur ras-le-bol à notre micro. Depuis l'ancien régime jusqu'à ce nouveau, rien n'a changé. Nous souffrons énormément. Les hommes ne travaillent pas. On sort de la maison à 4 heures du matin et on ne gagne pas beaucoup. Ça ne nous suffit même pas pour la dépense. Le président Mamadi Doumbouya est là pourquoi? Qu'il nous aide ou nous allons sortir dans les rues. À l'époque où j'étais mariée et aujourd'hui, rien n'a changé. Le régime d'Alpha et celui d'aujourd'hui est très différent. Le prix ne fait qu'augmenter. On nous a dit d'attendre jusqu'au mois de janvier. Ce mois est fini, on l'écoute, mais nous souffrons énormément. Kaloum est aussi l'une des 5 communes qui manquent le plus d'infrastructures de jeunesse. Avec l'inauguration de la Blue Zone en juin 2014, beaucoup de jeunes retrouvent à travers cet endroit des espaces de jeu et de loisirs les plus modernes. C'est d'ailleurs ce que nous confirme l'un des responsables de ces lieux. Et la construction de la salle Canal Olympia, qui est le tapis du terrain de basket, qui est moderne. Maintenant, c'est un terrain multisport. Et cette année, nous nous sommes inscrits dans une dynamique forte, c'est-à-dire à relancer les activités culturelles, bien sûr, et offrir à la jeunesse guinéenne gratuitement. De nos constats, l'on se rend compte des mutations profondes depuis les années des indépendances en passant par le libéralisme économique jusqu'à la loi des marchés. Les activités socio-professionnelles n'ont pas manqué de se plier à ces nouvelles exigences. Kaloum a encore des beaux jours devant lui pour satisfaire les besoins socio-professionnels de sa population.